pénétrer les cœurs. Que ta parole puisse aboutir dans les cœurs, Seigneur. Ta parole est tellement puissante, ta parole est tellement grande. Ta parole est tellement bonne pour bénir un cœur. Quelqu'un qui te cherche, tu le sais, toi, Seigneur. Quelqu'un qui ne te connaît pas, tu le connais. Alors bénis ce soir. Amen. Bénis l'assemblée comme nous étons entre tes mains. Bénis mes frères et sœurs qui sont là, bénis nos amis. Tu puisses étendre tes mains sur eux, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Mère. Merci, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur ce soir. Encore une fois de plus, on écoute la parole du Seigneur. Et que Dieu fasse qu'on soit bénis ensemble ce soir. Alors j'aimerais faire une lecture avec vous. On va lire dans Jean chapitre 14 et le verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Il nous est dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un garde mes paroles, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure. Je crois que ce soir, nous avons besoin plus que jamais de dire, Seigneur, fais ta demeure dans mon cœur. C'est important ça. De dire, fais ta demeure dans ma vie. Si tu ne l'as pas fait ce soir, fais-le. Dépêche-toi. Vite. Je dis vite parce que il y a des moments difficiles, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps difficiles. C'est pour ça que je dis vite. Rencontre le Seigneur, si tu ne l'as pas fait. Fais-le venir chez toi, dans ta maison. C'est quelque chose de merveilleux. Quand on fait rentrer Jésus dans notre maison, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magnifique, quelque chose de glorieux, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec nos mots. Nos mots sont trop petits. On parle avec notre langage, mais notre langage est trop petit. Quand on parle de Dieu, on parle des grandeurs de Dieu, la puissance de Dieu. On parle avec nos mots, mais on parle quelque chose qui est grand, la parole du Seigneur. La parole est vivante. Et elle est là au milieu de nous. C'est ça qui nous a unis ce soir. Nous sommes autour de sa parole, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Alors quand on fait rentrer Jésus dans notre vie, on fait rentrer Jésus, on fait rentrer le Père, on fait rentrer aussi le Saint-Esprit dans notre vie. Ces trois personnes, on les fait rentrer dans notre vie, c'est quelque chose de merveilleux. C'est ça qu'il veut faire le Seigneur ce soir. Il veut rentrer dans ta vie. C'est déjà fait. On dit merci Seigneur, c'est fait. Pour la majorité, c'est fait. Nous l'avons fait, nous avons donné notre vie au Seigneur. Ça y est, c'est fait. On dit merci Seigneur. Et si tu ne l'as pas fait ce soir, si tu n'as pas rencontré Jésus, si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, dépêche-toi ce soir. Dis-lui, Seigneur, rentre dans mon cœur. Bénis ma vie ce soir. Aide-moi, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis le Seigneur est celui qui est capable de le faire. Capable de bénir ta vie, combler ton cœur. D'apporter ce que le monde n'a jamais pu t'apporter, c'est-à-dire le bonheur. Savez-vous que le monde cherche le bonheur? Savez-vous que le monde court derrière le bonheur? Vous savez que l'homme ou la femme n'est pas satisfait. Il y a de l'imperfection, bien sûr, dans notre vie, il n'y a pas de souci. Nous l'avons compris, ça. Mais le monde est à la recherche du bonheur. Savez-vous que le monde cherche le bonheur? Savez-vous que le monde fait des kilomètres, des centaines de kilomètres pour chercher le bonheur? Il y en a qui partent dans des croisières pour aller chercher le bonheur. Il y en a qui prennent l'avion, allez, on traverse des pays, plusieurs pays. On va aller trouver le bonheur. Et le bonheur se trouve au milieu de nous ce soir. Le bonheur s'appelle Jésus. Et quand on a trouvé Jésus, on a trouvé le bonheur. Le monde cherche le bonheur. Le monde essaye de combler leur cœur. Alors ils essayent avec tous les moyens qui peuvent remplir leur cœur. Là, c'est la drogue qui cherche le bonheur dans la drogue. Ils disent certainement c'est là le bonheur. Alors ils se mettent à prendre cette drogue. Il y en a qui prennent la drogue douce au départ, puis après c'est la dure. Après elle fait du mal celle-ci. Elle fait des ravages. Et quand on a mis notre vie là-dedans, c'est fini pour en sortir. Il faut toute la grâce de Dieu, toute la puissance de Dieu pour nous en sortir. Il y en a qui cherchent le bonheur partout. Partout, ils cherchent le bonheur. C'est dans la danse ou dans la musique, je ne sais pas. Ils cherchent le bonheur. Dans l'alcool, il y en a qui cherchent le bonheur.
partout, ils peuvent s'amuser, où ils peuvent s'amuser, ils essayent de trouver le bonheur, ils essayent de combler leur cœur. Mais le cœur est vide. Le cœur n'est pas satisfait. C'est quand on rencontre Jésus dans notre vie, quand on fait la paix avec Jésus. Quand on a rencontré Jésus, on a rencontré le bonheur. Quand on a rencontré Jésus, on a rencontré la paix dans notre vie. Savez-vous que des personnes cherchent la paix? Mais qui prennent des cachets pour dormir le soir. Ils n'arrivent pas à dormir, ils n'ont pas de paix. Ils sont pas de paix, ils sont d'un endroit, ils voudraient être dans un autre endroit. Ils sont en guerre avec tout le monde, on ne peut pas parler avec lui ou avec elle. C'est une personne qui voit tout en mal, elle voit en noir. Elle vit comme ça, c'est terrible. Quelqu'un qui n'a pas la paix. Quelqu'un qui n'a pas la paix, il n'est pas tranquille, il est là, il regarde à droite et à gauche, il est là, il a peur, il ne dort pas la nuit. En quelque sorte, il se fait des films dans son esprit, dans sa tête. Il est là, et puis il se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Il y en a qui cherchent le bonheur, il y en a qui sont là, ils n'ont pas de paix dans leur vie. Alors ils essayent de chercher le bonheur. Mais lorsque nous rencontrons Jésus dans notre vie, lorsque nous faisons la paix avec Jésus, là nous avons rencontré le bonheur. Là la paix du Seigneur s'est installée dans notre vie. On a le bonheur. Savez-vous que le chrétien est comblé par le Seigneur? Savez-vous que celui qui accepte le Seigneur dans sa vie, il est comblé? Et nous sommes comblés, nous les enfants de Dieu, ici présents ce soir, nous sommes comblés dans la personne de Jésus. Jésus a comblé notre vie. Il a béni notre cœur. On est satisfait avec Jésus, on n'est pas déçu avec Jésus. Jésus ne nous a jamais trompés, nous trompera jamais. Il sera toujours avec nous. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, a dit Jésus. Il est toujours avec nous dans les moments difficiles de la vie. Comme l'autre jour, je disais que quand on est joyeux, quand on est dans un mariage, surtout, on est là, on est assisté dans un mariage, on parle de Dieu, on est là, surtout quand c'est un mariage chrétien, on parle du Seigneur, et puis on a la joie, on a la paix du Seigneur. Mais dans la difficulté, je disais ça l'autre jour, dans la difficulté, dans le problème de la vie, dans la maladie, dans la séparation, on a toujours le Seigneur avec nous. Le Seigneur est toujours pareil, toujours le même. Il est là et on a la joie. C'est vrai qu'on a la tristesse, c'est normal. Hein? Dites-moi, quand on perd quelqu'un, on a la tristesse. Maintenant, la tristesse est là, on pleure. Qui va nous empêcher de pleurer? Dites-moi, qui va empêcher une personne de pleurer quand il a perdu quelqu'un de très cher à ses yeux? Mais c'est normal qu'on pleure. C'est tout à fait normal. C'est humain, ça. Il ne s'empêche pas même que nous avons des larmes qui coulent au long de notre visage. Il ne s'empêche pas que nous avons la paix du Seigneur. Ça n'empêche pas que la joie de Dieu est dans notre vie. Ça n'empêche pas que nous avons une espérance que le monde n'a pas. C'est que nous verrons nos bien-aimés qui sont partis dans la patrie céleste avant nous. Ils ont parti avant nous et nous, on va aller à la rencontre avec eux dans les airs de la Bible. Hein? C'est quelque chose de merveilleux. On partira à la rencontre du Seigneur dans les airs avec eux. Et nous serons avec le Seigneur. La Bible dit qu'il faut se consoler les uns et les autres avec ses paroles. On se console ce soir avec ses paroles. Mes amis, nous avons besoin du Seigneur ce soir. Nous avons besoin de lui. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous. Hein. C'est nous qui avons besoin de lui. N'inversons pas les rôles surtout. Il ne faut pas renverser les rôles surtout. C'est nous qui avons besoin de lui. Il se sert de nous. Bon, c'est nous les pasteurs, ça. On est au courant de ces choses-là. Il se sert de ses pasteurs. Il se sert de lui. Il se sert d'un pasteur. Mais en réalité, c'est nous qui avons besoin de lui. Pasteur comme chrétien ce soir. Et toi qui n'es pas Dieu, tu as besoin de lui aussi. Tu dois dépendre de lui. Tu dois te tourner vers lui. Et tu dois dire, Seigneur, viens m'aider ce soir. Viens m'aider, viens me bénir dans cette soirée. Alors j'aimerais voir ensemble une histoire dans la Bible, dans Luc chapitre 10, on va lire à partir du verset 38. C'est l'histoire de Marthe et de Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans un village, et une femme nommée Marthe nous dit qu'elle a reçu Jésus dans sa maison. Quelque chose de merveilleux. C'est fait, tu l'as fait déjà. Est-ce que tu as fait rentrer Jésus dans ta maison? Alors je vais parler de quelque chose ce soir
quelque chose qui est intime, quelque chose que tu ne parles pas, quelque chose que tu vis chez toi, dans ta maison. Ça, c'est le Seigneur qui a mis ça sur mon cœur ce soir. Et quelque chose qui est vraiment, quelque chose qui est dans notre cœur, on n'en parle pas, surtout à l'église, pas à la personne, mais ça on le vit tous les jours. Alors ce soir, il serait bon de faire rentrer Jésus dans ta maison. On le fait rentrer ce soir, Jésus, dans notre maison. On le fait rentrer. Cette femme, Marthe, a fait rentrer Jésus dans sa maison. Les serviteurs de Dieu aussi, ils étaient là. Ils étaient au nombre de 12, les 12 apôtres du Seigneur. Ils étaient avec Jésus, ils ont rentré. Les 12 apôtres avec Jésus dans cette maison. La maison de Marthe, de Marie. Puis ils ont fait rentrer Jésus, quelque chose de merveilleux. Et quand on fait rentrer Jésus dans notre maison, c'est pas rien. C'est dans notre maison qu'on souffre. C'est dans notre maison qu'on pleure. C'est dans notre maison qu'on est bien souvent angoissé. C'est dans notre maison bien souvent qu'on est tout seul. C'est bien dans notre maison qu'on parle tout seul. On parle là, dans notre cœur, on parle. C'est dans notre maison qu'on n'est pas toujours compris. C'est dans notre maison bien souvent que c'est la guerre. C'est dans notre maison bien souvent qu'il y a la discorde. C'est dans notre maison que nous avons des peines dans notre cœur. C'est dans notre maison que nous souffrons avec nos enfants. C'est dans notre maison bien souvent que nous souffrons dans notre maison là, qui pourtant, elle est là, elle nous abrite cette maison. Avec le froid, avec la pluie, elle nous abrite. On a un toit pour s'abriter, c'est vrai. On est bien. Mais c'est dans cette maison-là que nous avons toute cette souffrance, qu'on n'en parle pas, et qu'on vit tous les jours dans notre cœur. Et on est là, on dit, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, comment je pourrais me sortir de ce problème, cette difficulté. C'est douloureux, c'est quelque chose, mais c'est pour cela qu'il faut faire rentrer Jésus dans sa maison. Amen. Vous comprenez, ça c'est important, ça. C'est pour ça que je vous dis d'ailleurs, faites vite, dépêchez-vous, faites rentrer Jésus chez vous, dans votre vie, dans votre maison, quelque chose de merveilleux. Quand on fait rentrer Jésus dans notre maison, dans notre demeure, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand. Parce que c'est là qu'on souffre, bien souvent. Si on pourrait faire rentrer Jésus dans notre maison, qu'on pourrait lui dire, viens Jésus, là, dans ma maison. Et quand on fait rentrer Jésus là, dans notre maison, on pourrait dire, c'est dans cet endroit que je souffre. C'est dans cet endroit que je pleure. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais parler quelque chose qui est intime, quelque chose que tu n'en parles pas, quelque chose que tu dis rien, quelque chose que tu est dans ton cœur, quelque chose qui en quelque sorte c'est couvert, c'est quelque chose que tu en réalité tu as mis une couverture dessus, personne ne sait. Mais ce soir, on met en lumière ce qui est caché dans notre vie. Quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, c'est pour ta vie ce soir. Amen, amen. Dieu a pensé à toi. C'est merveilleux ça. Dieu a pensé à ta vie. Et quand on est tout seul dans notre maison, quand on souffre, quand on fait rentrer là Jésus dans notre endroit intime, et qu'on ne dit rien, on dit c'est là. Quand tout le monde part de notre maison, quand on est tout seul là dans notre maison, oh c'est vrai, quand il y a les enfants, quand il y a la famille qui est là, on fait des beaux petits sourires, on est joyeux et on fait montrer un autre visage. Mais c'est quand il n'y a personne dans notre maison, quand tout le monde part dans notre maison, quand nous sommes tout seuls là dans notre maison, que nous sommes tout seuls dans notre coin intime, on pourrait dire, Seigneur, c'est là que je souffre. C'est là que j'ai des peines, des souffrances. C'est pour ça que c'est important de faire rentrer Jésus dans sa maison. On fait rentrer les amis, on fait rentrer la famille, on mange ensemble, c'est vrai, on passe un moment, c'est bien, on ne va pas dire que c'est mal. C'est très bien de faire ces choses. Mais Jésus, c'est pas rien. C'est pas un oncle, Jésus. C'est pas un cousin, Jésus. C'est pas un père, Jésus. C'est le Sauveur. On parle du Sauveur, là. On fait rentrer Jésus dans notre demeure, chez nous, là. Et puis on dit, c'est là que je souffre. C'est là que je suis dans la peine. Et elle nous dit, le verset, elle avait une sœur nommée
Marie qui était là, était assise au pied du Seigneur. Elle écoutait toutes ces paroles, les paroles que Jésus disait. Que c'est bon d'être au pied du Seigneur. Amen. Dans la souffrance, on peut être au pied du Seigneur. Tu peux te jeter à genoux et tu peux parler avec le Seigneur. Tu peux le prier. Tu peux rentrer dans ta chambre, te mettre à genoux et de prier le Seigneur. C'est bon de prier le Seigneur. C'est bon, en quelque sorte, de vider notre cœur. Le cœur est lourd, bien sûr. Je vous dis, c'est quelque chose d'intime, ce que je veux faire vous parler ce soir. On n'en parle pas à personne. C'est le conseil de la parole de Dieu ce soir. Amen. Je vais vous donner des conseils avec la parole du Seigneur ce soir. Alors c'est quelque chose qui est là, c'est lourd. Et là, on peut se mettre dans notre chambre, on peut fermer la porte à clé, comme on dit la parole de Dieu, ferme ta porte. Et ton Père qui voit dans le secret, il te rendra ce que tu as perdu. Tu peux te mettre à genoux là, et tu peux le prier. Et tu peux dire, Seigneur, bénis ma vie ce soir. Regarde, Seigneur, c'est pas facile. Si j'en parle ça avec les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants? Si je parle avec lui ou avec elle, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas facile. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Il y a des choses qu'on peut le dire à haute voix, on peut crier, on peut le dire. Mais il y a des choses que c'est intime, c'est quelque chose qui est dans notre cœur. Et puis c'est pas facile d'en parler. Alors on est là, on vit avec. C'est pas facile de vivre avec ça. C'est pas une vie de vivre avec ça. Avec le cœur qui est lourd. C'est pas facile de vivre comme ça. Mais on peut se mettre à genoux et on peut parler au Seigneur. Amen. On peut dire, Seigneur, bénis ma vie. Étends ta promesse. Amen. Tu vois ce problème, tu vois cette difficulté. Tu vois que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de faire la paix avec toi. Seigneur, tu peux dire aussi, Seigneur, regarde, moi, il y a longtemps que je suis un chrétien, une chrétienne. Je suis un enfant de Dieu. Et j'ai besoin, tu vois, j'ai besoin d'une prière. Je t'adresse cette prière. Il y a combien de temps que je te prie, Seigneur, dans ce sens-là. Et j'ai besoin d'être béni, d'être exaucé. Seigneur, quand tu vas m'exaucer, quand tu vas me bénir, Seigneur. Le Seigneur écoute, c'est vrai. Mais il te bénira en son temps, dit la Bible. Amen. En son temps, il te connaît, il connaît ta vie, c'est vrai. Mais en son temps, il y aura le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu viendra, il y aura la bénédiction du Seigneur. Amen. La bénédiction du Seigneur peut se faire de suite. La bénédiction du Seigneur peut se faire de suite à la minute même, là. Mais le Seigneur, des fois, il est là, et puis il sait, lui, il bénit en son temps. Des fois, il peut bénir de suite, et des fois, il bénit en son temps. Ça, c'est Dieu qui fait ces choses. C'est la pensée de Dieu, c'est Dieu qui fait ces choses. Dieu fait ces choses parce qu'il fait tout en merveille, la Bible. Il fait tout en merveille. Pourquoi il fait ça? On ne sait pas. Des fois, on ne comprend pas de suite. Vous savez, nos pensées, ce n'est pas les pensées du Seigneur. Il va dire, mes voix ne sont pas vos voix, va dire le Seigneur. Le Seigneur, il a une façon de parler que nous, on ne parle pas pareil. Il a une façon d'agir que nous n'agissons pas pareil. Et Dieu fait ces choses en son temps. Il bénit notre vie en son temps. Il peut te bénir ce soir. Il peut bénir ta vie dans cette soirée. Il peut t'apporter ce que le monde n'a jamais pu t'apporter. C'est-à-dire le véritable bonheur. Jette-toi à ses pieds ce soir. Dépêche-toi. Mets-toi à ses pieds. Et prie ton Dieu. Et demande au Seigneur, Seigneur, bénis ma vie, Seigneur. Il est bon de se jeter à ses pieds et de dire, Seigneur, j'en ai marre de me jeter à ce pied de ce monde. Parce que quand on se jette dans les pieds du monde ou dans les pieds de ces mondes qui ne peuvent rien nous apporter, parce que le monde ne peut rien nous apporter. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu ici présents ce soir. La majorité, nous avons rencontré Dieu ce soir. Et nous savons que lorsqu'on se tourne vers lui, quand on se jette à ses pieds, le Seigneur comprend notre vie. Il bénit notre vie. Et vous êtes ce soir, vous n'avez pas donné votre vie à Dieu, et que vous n'êtes pas mis à genoux, et que vous n'êtes pas mis à ses pieds, comment voulez-vous être bénis? Si on ne se jette pas à ses pieds ce soir, comment voulez-vous être bénis de la part du Seigneur? C'est pas étonnant que tu n'es pas béni, c'est pas étonnant que tu n'es pas exaucé, c'est pas étonnant que Dieu n'a pas agi dans ta vie. Si tu ne te jettes pas à ses pieds ce soir. Amen. Cette femme, nous dit la Bible, nous dit Marie, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Quelle place, mon Sauveur,
quelle place elle a pris. Hein? Elle n'a pas regardé les apôtres qui étaient là, elle n'a pas regardé sa sœur qui était là, Marthe. Non, elle, Marie, elle a dit une place au pied du Maître de Jésus. Elle s'est mise à genoux. Et la meilleure place ce soir, c'est d'être à ses genoux, à genoux devant Jésus. À genoux devant Jésus. Et quand on est à genoux devant Jésus, on est là, dit Seigneur, c'est là ma place. La place, ce n'est pas que je veux prendre une place dans le monde. Le monde passera, c'est vrai. La convoitise passera. Mais la parole de Dieu demeurera toujours de la vie. La parole de Dieu est éternelle. Et cette parole, elle est encore prêchée ce soir. Elle peut bénir ta vie. Jette-toi à genoux devant Jésus ce soir. Dis-lui ce soir, Seigneur, j'ai besoin de me mettre à genoux. Il nous a dit que Marthe était là à s'occuper de divers soins domestiques. Survint dit au Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Ça ne te fait rien, toi. Elle voit sa sœur. Il nous dit que Marthe, elle voit sa sœur Marie qui était au pied du Seigneur. Alors elle dit, ça ne te fait rien, toi, que Seigneur, ma sœur me laisse seule pour servir. Mais dis-lui, toi, Seigneur. Dis-lui qu'elle vient m'aider, Seigneur. Alors, ça se comprend, hein. Il y a les 12 apôtres qui est là. Il y a Jésus, ça fait quand même du monde. Hein. C'est normal que certainement que cette sœur devait faire manger. Certainement. Certainement qu'elle devait faire quelque chose, de la nourriture pour ces hommes-là, qu'ils étaient misérieux. Ça se comprend. Mais le plus important, c'est de faire le manger ou être au pied du Seigneur ce soir. Demain, vous invitez vos pasteurs qui sont là. Vous l'invitez. Vous allez faire un bon repas, certainement. Hein? Je crois que là, dans la semaine, vous êtes invité. Avec une annonce comme ça. Alors, vous invitez vos pasteurs qui sont là. Vous allez faire un bon repas, c'est normal. Vous invitez aussi leur compagne. Vous faites un bon repas. Mais le plus important, c'est le repas que vous faites où vous écoutez les paroles du pasteur. Parce que le pasteur, quand même, il a de la réserve, quand même. Hein? Il a de la réserve, il en a de la réserve. Il connaît la parole de Dieu. Hein? Le plus important, c'est quoi, à votre avis? C'est de faire la popote, comme on dit, ou d'écouter les pasteurs qui ont un mot de Dieu. Les deux choses ne sont pas négligeables. Mais le plus important, c'est quoi? C'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Vous invitez un pasteur chez vous, rendez-vous compte, vous invitez un pasteur chez vous, dans votre demeure, dans votre maison. Certainement qu'il a un mot de Dieu à vous dire. Certainement qu'il sera animé de l'esprit pour vous dire un mot de Dieu. Et c'est ça qui s'est passé dans la maison de Marthe et de Marie. Marie, elle a choisi la bonne part. C'est vrai qu'il faut les faire manger, pas de problème. Mais le plus important, c'est vrai, on va faire manger. Mais le plus important, c'est d'être à ses pieds. Amen. On ne va pas négliger de faire le manger, on ne va pas négliger de faire le travail dans la maison. Mes sœurs, vous le savez ça. Vous avez votre travail. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de se mettre à genoux devant Jésus. De mettre sa vie au pied du Seigneur. Parce qu'on a besoin de lui. On a besoin que le Seigneur bénisse notre vie. On a besoin de bénir, que Dieu bénisse notre cœur, notre vie, on a besoin de lui. Vous regardez un beau foyer, vous dites Seigneur que je voudrais avoir un beau foyer comme ça. Hein? Que je voudrais avoir un beau foyer à la gloire de Dieu. Que je voudrais avoir un beau foyer qui glorifie le nom du Seigneur. C'est possible, en se mettant au pied du Seigneur. C'est possible. Le Seigneur l'attend. Savez-vous que le Seigneur, il attend ce soir? Quand on vient au pied de lui, à ses pieds, et de dire Seigneur, bénis ma vie. Je me souviens un jour, on était dans une convention, c'était un culte, à la retraite spirituelle à Gilles. Et puis notre frère, le président qui est parti au pied du Seigneur, notre frère Julie, il a fait un message sur les personnes qui devaient se mettre à genoux. Alors il dit, je ne vais pas vous forcer à vous mettre à genoux.
Mais si vous voulez le faire, faites-le. La majorité des gens qui étaient dans ce chapiteau sont mis à genoux. Et ils ont loué Dieu. Ils ont prié le Seigneur. Qui va vous empêcher ce soir, si quelqu'un voudrait se mettre à genoux ce soir? Pas à genoux devant les pasteurs, mais à genoux devant toi, Seigneur. À tes genoux, je veux mettre ma vie, je veux à tes pieds, je veux mettre à genoux ce soir. J'en ai marre d'être au pied de ce monde, j'en ai marre de ce monde, Seigneur. Je veux me mettre à tes pieds ce soir. Parce que j'en ai envie, Seigneur. C'est parce que j'en ai un désir dans mon cœur. Et quand on en a un désir dans notre cœur, dans notre vie, de se mettre à genoux devant le Seigneur, on dit, Seigneur, c'est là ma place. Amen. Même qu'il y a des personnes qui voudraient me faire sortir de cette place. Je vous ai dit que Marthe était là, elle s'occupait des garçons domestiques, et d'un seul coup, elle a voulu commander Jésus. Rendez-vous compte. Tu ne lui dis pas, ton maître, toi, tu ne lui dis pas, fais-la sortir, cette personne qui est là à tes pieds, qu'elle puisse me donner une main. Combien de personnes qui voudraient nous empêcher ce soir? Ton mari t'empêche ce soir de te tourner vers Jésus. Tu as un désir pour le Seigneur, mais ton mari t'empêche. Ta femme t'empêche de te tourner vers Dieu. Tes enfants, tu regardes trop sur tes enfants pour t'approcher du Seigneur. Ou la fille ce soir, ou le garçon regarde à ses parents, regarde à sa famille ce soir. Il serait bon de regarder à Jésus dans cette famille. Il serait bon de dire, Seigneur, je me tourne vers toi pour être béni de ta part. Tournez-vous vers le Seigneur ce soir. Dépêchez-vous, venez vite, venez vite, venez vite. Venez vite vers Jésus. Il est temps de l'accepter ce soir. Amen. Jachée nous dit qu'il était en haut de cet arbre. Jésus, il n'a pas dit, descends. Il dit, dépêche-toi. Il n'a pas dit, t'as le temps, t'as le temps. Il n'a pas dit ça. Il dit, dépêche-toi. Un jour, je disais ça dans une église. Un jour, je vais vous le dire. Un pasteur, il a fait une erreur que vous ne pouvez pas vous imaginer l'erreur qu'il a pu faire. C'est un homme qui avait reçu un ministère, un homme de Dieu. Il a prêché dans un stade, des milliers de personnes qui étaient là. Il a fait une erreur, vous ne pouvez pas vous imaginer, une erreur que jamais de notre vie on n'y aurait pensé. Lui, il a fait l'erreur. Et puis il a prêché des centaines, des milliers de personnes qui étaient là dans ce grand stade. Écoutez la parole de Dieu. Et puis il a dit, oh, vous donnerez votre cœur demain. Et dans la nuit, il y a eu un grand tremblement de terre. Et des milliers, non pas dire des millions de personnes ont péri dans ce grand tremblement de terre. Et il a pleuré. Il a dit, Seigneur, j'avais la possibilité de leur dire que tu pouvais les sauver, les bénir. Et moi je dis, demain, vous donnerez votre cœur à Dieu. Et je ne vais pas vous dire demain, acceptez le Seigneur. Je vais vous dire ce soir, acceptez le Seigneur. C'est ce soir que tu dois rencontrer Dieu. Amen. Je ne peux pas te dire demain, après-demain, non, je ne peux pas te dire ça. Je suis obligé de dire, c'est ce soir que tu dois rencontrer le Seigneur. Un serviteur de Dieu qu'on connaît, il fait partie du membre du conseil de direction, le frère Gino, le monde, ils le connaissent, serviteur de Dieu. Il a prêché, il est de la région de Bordeaux, il a prêché l'évangile. Et puis, il y avait un jeune garçon qui était là. Quand il a fini son message, il a dit, va secouer quelqu'un, il va donner son cœur à Dieu, qu'il lève sa main. Et ce jeune garçon a donné son cœur à Dieu. Il avait la main, il a donné son cœur à Dieu. Il était tout jeune. Et dans la nuit, il s'est éteint, ce garçon. Il est mort. C'était quelque chose, un drame, catastrophe. Et le serviteur de Dieu, que je connais très bien, ce frère, il était là, il dit, c'est pas possible, c'est incroyable. Il a donné son cœur à Dieu hier. Il s'est éteint dans la nuit, tout jeune. Toute la famille était là, tout le monde était là.
Mais tout le monde témoignait, tout le monde disait, il a rencontré le Seigneur. Il avait fait la paix avec Jésus. Il avait reçu le Seigneur dans son cœur. C'est vrai qu'il est mort, mais il est mort dans le Seigneur. Il est parti auprès de Dieu. S'il n'avait pas rencontré le Seigneur, il serait éteint dans la nuit. Il aurait été séparé du Seigneur. Il aurait été loin de Dieu. Comme dit la Bible, dans le lieu de tourment. C'est ce que dit la Bible. Mes amis, ce soir, c'est quelque chose de sérieux, la parole du Seigneur. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Je ne suis pas venu ce soir avec vos frères pour vous prêcher la parole de Dieu et vous plaisanter et faire de la plaisanterie avec la parole de Dieu. C'est sérieux, la parole du Seigneur. C'est quelque chose de très sérieux. On ne plaisante pas avec l'évangile, avec la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est grand, quelque chose qui est sérieux, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est vivant, quelque chose qui peut bénir ta vie, combler ton cœur. Il est temps de rencontrer le Seigneur ce soir. N'attends pas demain, après-demain, n'attends pas d'être plus. Savez-vous qu'il y a des personnes qui témoignent et qui disent comme ça, naturellement, ils disent, moi, vous ne voyez pas l'âge que j'ai, je suis trop vieux pour rencontrer le Seigneur. J'en ai écouté des personnes comme ça. Vous ne voyez pas l'âge que j'ai. Ça ne va pas, si je rencontre Dieu, je témoigne, qui va m'écouter, je suis trop vieux. Et celui qui est jeune, il dit tout le contraire, lui. Moi, il dit, je suis trop jeune pour rencontrer le Seigneur. Qui va m'écouter? Qui va regarder ma vie? Je suis trop jeune. Je n'ai pas d'expérience. Mais tu as un cœur ce soir. Tu as un cœur de jeune ce soir. Le Seigneur, il t'aime. Tu es une personne avancée en âge. Le Seigneur, il t'aime quand même. Le Seigneur, il aime les personnes. Et il veut te bénir ce soir. Savez-vous que l'ennemi fera tout ce qu'il a son pouvoir de t'empêcher de te tourner vers le Seigneur? Et ce soir, tourne-toi vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis le Seigneur va le faire. Le Seigneur lui répondit à cette femme. Encore tout à l'heure, je lisais ça, je ne sais pas possible. J'ai lu ça, je ne sais pas combien de fois, mais là, j'ai fait attention, j'ai regardé. 2 fois, il lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 2 fois, il va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. J'écoutais un jour un serviteur de Dieu qui disait, Seigneur, vous allez peut-être rire, c'est ce que je vais vous dire, mais il y a de la vérité, il y a du vrai dans ce qu'il disait. Il disait toujours, on dit toujours Marthe, Marthe. On peut dire aussi Martin aussi. C'est vrai. On peut dire Martin. Oui, on peut dire Martin aussi. Il n'y a pas que Marthe. Il y a aussi Martin. Martin, on peut dire ce soir. Oui, la parole de Dieu parle pour les femmes, pour les hommes. Elle parle pour tout le monde ce soir. Elle parle pour le jeune garçon, pour la jeune fille. Elle parle pour tout le monde, la parole du Seigneur. Jésus t'aime ce soir. Jésus t'aime. Tu t'inquiètes, tu es agité pour beaucoup de choses. Et vous savez, quand on ne met pas le Seigneur dans notre programme, dans notre vie, qu'est-ce qu'on sera agité, Seigneur? On est agité, on est inquiet, on est en souci. Mais quand on met le Seigneur dans notre vie, prenez un enfant. Vous avez des enfants, on a tous des enfants. Quel est le gitan qui n'a pas d'enfant? Quel est le gitan qui n'a pas d'enfant? On a tous des enfants. Vous avez vu un enfant qui est inquiet? Il a des soucis. Il y a son père qui est là, il y a sa mère. Ben nous, il y a notre Père qui est là ce soir. Amen. On se jette à ses genoux, on se jette dans ses bras, on se jette à ses pieds ce soir. Et puis on nous dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis agité, je suis inquiet, Seigneur. Et l'agitation est là, l'inquiétude elle est là. Et on dit, comment je pourrais faire, Seigneur, pour m'en sortir? Il serait bon de lui faire confiance ce soir. Il serait bon de lui dire, Seigneur, je te fais confiance. J'écoutais un jour une histoire vraie, hein. Il nous a dit qu'il y avait un père, il avait un fils. Et puis,
le père, il avait rentré dans la cave. Il faisait très nuit. Il ne le voyait pas, le père, le fils. Et puis, le fils, il est rentré dans la cave. Et puis, il a dit, il l'appelait, papa, papa. Il dit, je suis là, mon fils. Mais il dit, je ne te vois pas. Il dit, tu ne me vois pas, c'est vrai, mais je suis en face de toi. Il dit, jette-toi dans mes bras et je te prends. Le fils, il n'a pas eu peur. Il s'est jeté dans ses bras. Noir, il faisait noir dans ce cadre. Mais il s'est jeté dans ses bras. Et puis le père l'a pris, l'a saisi. Il n'a pas eu peur, le fils, parce que le fils avait confiance à son père. Si son père, il a dit, jette-toi dans mes bras, il savait, le fils, que le père n'allait pas fermer les bras, au contraire, il allait le saisir dans ses bras, il allait le serrer. Il savait, le fils. Vous ne voyez pas Dieu ce soir, personne ne voit Dieu. Mais jette-toi dans ses bras ce soir. Dis-lui ce soir, je me jette dans tes bras ce soir, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses me bénir. L'autre jour, je l'ai témoigné, l'autre jour, cette expérience, c'est pas une expérience que le frère a fait. C'est le gendre à Jolito, c'est un serviteur de Dieu. Ils l'ont invité au mille, l'autre jour, je l'avais été écouté. C'est un garçon, son père c'était un grand joueur de guitare. C'est un rappeur au guitariste. C'est un grand joueur de guitare. Et le père lui dit, mais mon fils, ça serait bien que tu puisses jouer. Mais il dit, mon père, il était plein de talent, c'était un grand joueur. Et il dit, moi, j'ai pas de talent. Il dit, comment faire pour jouer? Et puis il a fait quelque chose. Il dit, viens mon fils, mets-toi à côté de moi. Je vais t'apprendre des cantiques. Alors il a appris des cantiques de la mission, des vieux cantiques de la mission du réveil. Et puis un jour, il dit, je me suis trouvé dans une grande réunion, certainement, c'était dans une convention. Il y avait beaucoup de monde. Et puis il y avait des grands musiciens sur l'estrade. Il dit, il y a un pasteur, le frère Midi, le frère Collet, serviteur de Dieu, un ancien, notre mission. Et puis il a commencé à monter sur l'estrade, il a commencé à chanter, mais les joueurs, ils ne savaient pas jouer. Ils ne savaient pas jouer les vieux cantiques. Et puis il l'a vu, il a dit, toi mon fils, toi, monte sur l'estrade. Tu vas m'accompagner. Il dit, devant tous ces grands joueurs, j'ai pris une guitare d'un grand joueur. Et puis j'ai commencé à jouer. Il dit, il savait beaucoup plus jouer que moi, il dit. Et c'est qu'il ne savait pas jouer des vieux cantiques. Il dit, j'ai appris, il disait, parce que j'étais au pied du maître qui était mon père. Et il a dit, si vous voulez recevoir quelque chose, mettez-vous au pied du maître Jésus. Amen. Et si on se met au pied du maître Jésus, le Seigneur va nous donner qu'est-ce que nous avons besoin ce soir. Si nous se mettons à ses pieds, nous sommes sûrs d'être bénis de sa part. Amen. Si nous voulons recevoir quelque chose qui vient du ciel, nous devons être à ses pieds. Vous ne trouvez pas que je me répète ce soir? Vous ne voyez pas que j'ai en train de me répéter, non? Je m'aperçois que je me répète ce soir. Je m'aperçois que le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. C'est qu'on est trop loin ce soir. On doit s'approcher de Jésus. Amen. Et si on est loin, comment voulez-vous recevoir quelque chose de Dieu? Comment voulez-vous recevoir quelque chose qui vient du Père des Lumières si nous sommes trop loin de lui? Mais si nous nous approchons de lui ce soir, on est sûr d'être béni de la part du Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un qui est béni par Dieu, quelqu'un qui est un beau foyer, que les enfants sont bénis par le Seigneur, vous dites, mais je voudrais bien savoir son secret, moi. Mais c'est pas normal. Comment ça se fait que lui, il est béni, et puis moi, il y a la misère de chez moi, dans ma maison? Comment ça se fait que lui, il est comblé par le Seigneur, et moi, je suis dans la misère, dans la tristesse, je suis dans l'angoisse? Comment ça se fait? Si vous parlez avec la personne, elle va vous dire, on prie le Seigneur. Et c'est comme cela que nous recevons du Seigneur. C'est parce qu'on prie le Seigneur. On demande au Seigneur. On demande la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Allez trouver un serviteur de Dieu le jour où vous avez un problème, vous allez voir. Vous allez trouver les serviteurs de Dieu. Ils vont vous écouter. Ils vont surtout pas vous couper. Ils vont vous écouter. Et à un moment donné, ils vont dire, mais ma soeur, faut que tu pries le Seigneur. Mais vous ne voulez pas entendre ça. Vous voulez entendre autre chose. Mais que voulez-vous entendre? Pour recevoir tous les hommes
de Dieu dans la Bible où les femmes de Dieu, ils étaient en communion avec Dieu, ils priaient Dieu, ils demandaient au Seigneur. Ils avaient une vie intime avec Dieu, et quand nous voulons recevoir quelque chose de sa part ce soir, nous devons se mettre à ses genoux, mais nous devons prier et nous devons dire, Seigneur, étends ta bonne main, Seigneur, pour la gloire de ton nom, manifeste-toi. Et puis le Seigneur va nous bénir dans cette soirée. On va prier le Seigneur. Après ce verset, on prie le Seigneur. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Le Seigneur n'a pas regardé cette nourriture que la femme certainement a dû faire, Marthe, mais il a vu cette femme qu'elle avait besoin. Elle a vu, le Seigneur l'a vu, que cette femme était à ses pieds. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Vous voulez prendre une bonne part ce soir? Qui veut prendre une bonne part? Qui veut être béni dans cette soirée? Qui veut recevoir quelque chose de bien du ciel? Qui veut ce soir dire, Seigneur, je veux mettre à tes pieds, et cette part, je veux l'occuper ce soir. Et si je me mets ce soir à tes pieds, ce ne sera pas ôté. Au contraire, tu me béniras, Seigneur. Occupons la place qui est nécessaire dans notre vie. Et la meilleure place, c'est au pied du Seigneur ce soir. Amen. On le fait de tout notre cœur. On prie le Seigneur, demande la grâce de Dieu. Nous te demandons de bénir notre vie, Seigneur. Combien de cœurs ont besoin de toi ce soir? Combien de vies qui ont besoin de ta grâce, Seigneur?